Aujourd'hui, nous allons parler de meilleurs investissements du 21e siècle. Si je vous dis de deviner, vous allez me dire quoi? Bon, deviner. Immobilier? Non. Transport? Non. Bourse? Non. Les actions? Non. C'est la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi la crypto-monnaie est la meilleure investissement de 2023. Si vous commencez aujourd'hui ou si vous commencez en 2024 ou plus tard, vous allez rater cette opportunité. Donc restez jusqu'à la fin, apprêtez-vous bien parce que je vais vous détailler les cycles de l'évolution du Bitcoin et je vous donne 5 conseils que vous devez respecter obligatoirement sur le marché des crypto-monnaies. En plus, je vous donne aussi 5 secteurs d'activité que vous devez absolument investir dans la crypto-monnaie. Si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéo, moi c'est Omar Doumbia, je suis trader indépendant, je suis investisseur, je suis entrepreneur, je suis créateur de contenu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur YouTube, TikTok, etc. Sur Instagram avec les noms de Investi et Réussi en Afrique. Quand on dit la crypto-monnaie, c'est deux mots qui est collé, crypto et monnaie. Ça veut dire quoi? C'est une monnaie numérique donc qui est contrôlée par la blockchain. C'est-à-dire c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie qui fonctionne grâce à l'internet. Si vous entendez parler de numérique, d'autres vont dire c'est une monnaie numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une monnaie au travers laquelle nous ne pouvons pas toucher avec notre main. Mais aussi c'est un actif financier. Si vous avez eu à voir l'évolution de Bitcoin, donc le Bitcoin il a été créé en 2008 et il a été rentré à côté en bourse à partir de 2009. De 2009 jusqu'à nos jours, il était à 0,001 $ en 2009. Donc jusqu'à aujourd'hui, en 2021, il a fait son plus haut sommet, on appelle ATH à 69 000 $. Donc après l'halving de 2020, je vais vous expliquer c'est quoi halving au fur et à mesure de la vidéo. Après l'explosion de son ATH à 69 000 $, le Bitcoin il a eu à faire la correction et je vais vous démontrer aussi c'est quoi cette correction. C'était obligatoire. Et aujourd'hui, depuis début 2023, on a vu la correction a été terminée. On est dans une nouvelle tendance. On appelle ça la tendance haussière. Et nous sommes en train d'aller vers un autre halving qu'on appelle la halving de 2024. Donc l'objectif de cette vidéo d'abord, c'est de vous permettre de comprendre c'est quoi halving, comment vous devez vous préparer et quels sont les secteurs d'activité que vous devez vous intéresser et les conseils, les points à respecter obligatoirement si vous voulez investir sur ces secteurs. Comme je vous ai bien dit, c'est le meilleur investissement au 21e siècle. Aujourd'hui, si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, sur l'une de mes vidéos où je parle de la crypto-monnaie, sachez que vous avez eu vraiment énormément de la chance. Je vous parle de halving. Halving, c'est quoi? On parle de halving lorsqu'il y a division de blocs de Bitcoin en deux. Donc ça, c'est écrit sur le code de la monnaie de Bitcoin depuis son white paper. Donc comme vous savez, il n'y aura plus que 21 millions de pièces de Bitcoin en circulation. Ce qui différencie les crypto-monnaies et les monnaies classiques, c'est que les crypto-monnaies, leurs pièces qui seront en circulation sont bien définis dans leur white paper. Pour le cas du Bitcoin, il y aura plus de 21 millions de pièces de Bitcoin. Et lorsqu'on a créé ces 21 millions de pièces de Bitcoin, on n'a pas mis tout ça en circulation. Il y a 21 millions de pièces de Bitcoin qui sont sur les blocs, qui sont cachés. Donc pour trouver un Bitcoin maintenant, il faut effectuer des calculs mathématiques. On appelle ça le minage. Donc vous allez miner du Bitcoin pour trouver. Et à chaque bloc miné, vous allez trouver de 2009 jusqu'à 2012. Et on a participé à halving, le premier halving de 2012. Et de 2009 jusqu'à 2012, il y avait 50 bitcoins qui rentraient en circulation à chaque bloc miné. Et à partir de 2012, le premier halving, le bitcoin a connu, on a atteint 210 000 blocs minés. Et à chaque 210 000 blocs minés, on participe maintenant à un halving. Et avec halving de 2012, le bitcoin, avec la division de blocs, au lieu que 50 bitcoins rentrent en circulation, on est passé à 25 bitcoins qui seront rentrés en circulation et le bitcoin a connu une énorme hausse à 1000 $. Son ATH
en 2013. Donc au fur et à mesure de l'évolution de 2012 jusqu'à 2016, donc on a atteint en 2016 un autre 210 000 blocs et pendant ce temps, à chaque bloc miné, il y avait 25 bitcoins qui rentrent en circulation jusqu'à partir de 2016, jusqu'à ce qu'on a atteint 210 000 blocs minés, ce qui nous a permis d'effectuer le deuxième halving, la division du bloc en deux. Au lieu que 25 bitcoins va rentrer en circulation, on est passé à 12,5 bitcoins qui rentrent à chaque bloc miné à partir de 2016. Ce qui a causé sur le Bitcoin, l'effet sur le Bitcoin a connu une énorme hausse et il a dépassé son ATH de $1000 jusqu'à $19 000 en 2017. Donc une année après halving, c'est l'explosion totale. Donc après la récession, donc de 2016 jusqu'à 2020, à chaque bloc miné, il y avait 12,5 bitcoins qui rentrent en circulation jusqu'à l'année de 2020, jusqu'à ce qu'en 2020, on a atteint 210 000 blocs minés, ce qui a causé encore une troisième halving en 2020. Donc on a eu une autre division des blocs, ce qui a permis au Bitcoin de diviser. Au lieu que 12,5 Bitcoin va continuer à rentrer en circulation, on a passé maintenant à 6,5, 6,25, ce qui a permis au Bitcoin de connaître un autre hausse. Il a dépassé son plus haut de $19 000 jusqu'à $69 000 en 2021. Donc l'année de halving, une année après, c'est toujours l'explosion totale. Donc maintenant jusqu'à 2020, jusqu'à aujourd'hui, il y a 6,25 bitcoins qui rentrent en circulation. Et d'ici peu, nous allons atteindre un autre 210 000 blocs. Si vous avez vu, de 2012-2016, c'est une période de 4 ans. 2016-2020, c'est une période de 4 ans. 2016-2020, 4. Donc 2016-2020, c'est une période de 4 ans. 2020 et 2024, c'est aussi une période de 4 ans. Ce qui va faire qu'on va atteindre un autre 210 000 blocs minés en 2024 et Bitcoin va connaître encore un autre énormément de hausse. Il va dépasser son prix le plus haut qui est $69 000. Donc la question à se poser ici, combien il va atteindre? Comme vous connaissez déjà, si tu ne connais pas Robert Kiyosaki, c'est un grand auteur, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Il a déjà prédit le prix de Bitcoin, le prix prochain à $500 000. Il y a énormément de mes partenaires et moi aussi, nous avons fixé les prix de Bitcoin au minimum à $100 000. Donc en 2020, Robert Kiyosaki avait dit Bitcoin il va atteindre $50 000 bien sûr. Et Bitcoin il a passé jusqu'à 69 000. S'il a fait une autre prédiction, ce que nous devons faire, c'est juste de nous préparer. Donc je vais vous expliquer maintenant le contexte de Bitcoin, de halving. Donc la stratégie que vous devrez mettre en place, la première stratégie, c'est l'année de halving. Et une année après halving, c'est toujours le bon moment de participer à l'évolution de la crypto-monnaie. Mais une année après le halving, donc c'est le moment vraiment de gérer son capital et vraiment de tirer profit. À la fin, je vais vous donner les 4 conseils que vous devez extrêmement respecter si vous voulez avoir du succès avec votre investissement en crypto-monnaie. Donc, à chaque année de halving, et une année après, il y a la crypto-monnaie, il crée toujours des nouveaux millionnaires. Mais 2 ans, la deuxième année après halving maintenant, c'est la correction. Les gens vont commencer à prendre leurs bénéfices. Si vous avez pris l'exemple, je vous prends juste l'exemple avec halving de 2020 qui est le tout récemment halving. 2020-2021, c'était toujours l'explosion et 2022, c'était la récession. 2023, le marché a fait une reprise et on est en train de partir vers 2024. Donc c'est à toi maintenant de se préparer. Tu as eu la nouvelle aujourd'hui, donc tu n'as plus le droit de vraiment passer à côté donc de ces
nouvelles opportunités. Je vous raconte avec l'histoire de notre maman qui réside en France. Toutes mes salutations à elle lorsqu'elle nous a raconté que les halving de 2020, elle est vraiment passée comme ça sous ses yeux. Elle n'a pas pu rien faire lorsqu'on lui a parlé de l'investissement en crypto. Lui, elle avait plutôt d'autres investissements à faire. Elle a cru que c'était pas urgent jusqu'à ce que le Bitcoin a explosé et a créé 2 millions de millionnaires. Des millions de personnes sont devenues millionnaires grâce au halving. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire comme elle a fait. Donc, on a dit quoi? Un génie apprend aux erreurs des autres. Donc, tu as le droit d'être un génie au travers cette vidéo. Comment profiter maintenant pour le halving de 2024? C'est la question que tu dois absolument te poser et moi, je vais te donner quelques règles qui pourront vraiment vous aider sur ces secteurs. Première règle à respecter, ça c'est la règle 1 pour 10. Les ratios risque-récompense. Dans tout investissement que vous allez faire ou que vous allez prendre la décision de le faire, dis-toi quel est la ratio risque-récompense. La ratio risque-récompense va te permettre de déterminer combien d'argent tu es prêt à investir, combien d'argent tu es prêt à gagner. C'est-à-dire l'argent que tu es prêt à risquer pour l'argent dont tu es prêt à gagner. Donc ça doit être 1 pour 10. Si je dis 1 pour 10, ça fait allusion aux règles de 10%. Tu veux gagner $1000 au minimum, tu dois investir $100. Tu veux gagner $100,000 au minimum, tu dois investir $10,000 plutôt. Tu veux gagner $1 million au minimum, tu dois investir $100,000. Donc les règles de 1 pour 10, si tu investis aussi $10, tu vas gagner $100. Si tu investis même $1, tu vas gagner $10. Donc c'est la première règle à respecter. Combien je suis prêt à investir, à risquer pour combien je suis prêt à gagner dans tout investissement que tu dois faire. C'est la première chose que tu dois absolument prendre en compte. Deuxième chose que tu dois prendre en compte, ça c'est la diversification. Il ne faut jamais investir tout son argent dans une seule crypto-monnaie. Tu n'as pas le droit de le faire, même si c'est la crypto-monnaie qui va révolutionner le monde. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de comprendre quels sont les secteurs qui existent sur le marché de la crypto-monnaie. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de la finance décentralisée, on parle de la métaverse, on parle de NFT. Donc tu dois chercher à comprendre tout ça pour pouvoir diversifier les secteurs d'investissement. C'est la deuxième chose que tu dois énormément faire attention et à prendre en compte. Troisième règle à respecter, c'est de savoir détecter les cryptos à fort potentiel. Comment détecter les cryptos à fort potentiel? Tu dois être ça. Parce que quand on prend un secteur de la finance décentralisée, vous allez voir, il y a plus de 1000 crypto-monnaies qui sont sur ce secteur. Mais quelle est la crypto-monnaie que je dois absolument acheter? Si ce sujet t'intéresse, déjà abonne-toi. Je vais te donner plus d'informations sur cela. Donc, ce que tu dois faire, c'est de chercher à comprendre comment détecter les crypto-monnaies à fort potentiel. Les 5 conseils que je vais pouvoir te partager pour te permettre d'avoir du succès dans ce secteur. Premier conseil, c'est investir en vous. Apprendre à lire les white papers, les concepts de base. Chercher à comprendre c'est quoi les crypto-monnaies. Si tu veux investir dans une crypto-monnaie, chercher le white paper. Si je parle de white paper, c'est les livres blancs où la crypto-monnaie va écrire tout ce qu'il a à réaliser et tout ce qu'il va réaliser avec son projet. Donc prends soin de cette white paper, investissez en toi d'abord, essaie de lire. Quand tu lis et puis tu comprends, tu vas toujours investir en toi sur ce secteur afin de pouvoir bénéficier. C'est énormément de choses. Deuxième chose à prendre en compte, essaye d'imaginer pourquoi un projet a du potentiel. Si on vous parle d'un projet, essayez de comprendre est-ce que ce projet a du potentiel. Si c'est qu'on est en train de vous dire, si c'est le cas, combien tu vas gagner. Si ce n'est pas le cas aussi, combien tu vas perdre. Donc maintenant, si ça marche, et la question maintenant, si ça marche, si je dis investissez $100 et attends-toi à gagner $1000 ou bien 1000 euros. Et si tu le fais, et si ça marche, et si ça ne marche pas, ton $100 restera toujours avec toi. Si tu sais comment bien investir, comment gérer ton investissement. La troisième chose, toujours, c'est la diversification. Donc, le conseil que je vais te dire, il faut toujours se diversifier
Et quatrième chose, il faut prendre le bénéfice au cours des routes. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas viser la lune dans l'investissement du crypto-monnaie. Quand tu investis, il faut toujours avoir des objectifs. Tu as investi dans une crypto-monnaie pendant que c'était à 1 $. Le jour où il a atteint 5 $, il faut sortir du marché. Si tu as atteint tes objectifs, si ton objectif, tu attends la crypto qui atteint 10 $ aussi, patiente-toi d'atteindre ton objectif. Donc, il faut toujours avoir des objectifs sur ce secteur et éviter de viser la lune, éviter de penser que je vais acheter une crypto-monnaie et il va faire des 1 million de pourcents. Non, ça ne doit pas être ton objectif. Il faut fixer des objectifs qui sont réalisables et il faut savoir prendre le bénéfice au cours des routes. Aperçu historique de la crypto-monnaie, il faut chercher à comprendre au passé comment la crypto-monnaie a été évoluée. Halving passé, quel est l'ATH, le prix le plus haut de cette crypto-monnaie, les autres halvings passés, comment la crypto-monnaie a été évoluée. Si c'est un nouveau crypto-monnaie aussi, essaye de comprendre les concepts, leurs projets. Ça, ce sont des choses que tu dois prendre en compte. Je résume les 5 conseils. Premier, investissez en vous. Cherchez à comprendre. Deuxième, imaginez si ça marche. Troisième, diversification. Quatrième, prenez le bénéfice au cours des routes. Et cinquième, maintenant, il faut chercher à apercevoir l'évolution passée de cette crypto-monnaie. Voici quelques informations que tu dois absolument prendre en compte et maintenant pour pouvoir vraiment atteindre ton succès sur ces nouveaux secteurs. C'est pour cela au début de cette vidéo, je vous ai dit aujourd'hui nous allons parler de meilleurs investissements sur le marché aujourd'hui en 2023 au 21e siècle. Donc si on prend l'exemple de millions de personnes ou bien sûr des milliers de crypto-monnaies. Donc, halving passé, on a eu à avoir, il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont explosé. Il y a d'autres qui sont passés de 1 $ à 100 $, à 10 $. Il y a d'autres qui sont passés de 3 $ à 250 $. Il y a d'autres qui sont passés à 0,00 jusqu'à 5 € à 0,003 $. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont effacé plus de 5 0. Donc, si, imagine, tu achètes une crypto-monnaie pendant que c'est à 5 € et il efface juste 3 €, tu fais 1000% sur ton argent. Donc nous, on va se donner rendez-vous aux prochaines vidéos parce que cette vidéo, il a été plusieurs fois demandé. Omar, expliquez-nous, halving, quels sont les projets à acheter. Si ça aussi, ça t'intéresse, restez abonné. Je vous donnerai le vidéo prochain 10 crypto-monnaies ou 15 crypto-monnaies que tu dois absolument acheter. Si toi aussi, tu veux vraiment apprendre à maîtriser ce secteur, et devenir un expert dans le domaine, maîtriser le trading, n'hésitez pas à nous contacter pour la formation. Donc nous nous donnons rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar. Ciao, ciao.